Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. Juste avant de commencer le tirage et de voir quel signe va être concerné par ce tirage, je voulais vous présenter les créations de ma fille qui est fabricante de bougies, créatrice de bougies. Voilà, je vous montre ces petites créations pour ces fêtes de fin d'année, sur le thème de Noël, bien évidemment, des petits cadeaux, des jolies bougies piliers, des petits sapins, des boules de rose que vous pouvez retrouver sur la boutique de mon site internet dans l'onglet boutique sur laguidancedesteph.com. N'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir autour de vous. Une bougie, c'est toujours un petit cadeau apprécié à petit prix. Faites-vous plaisir. Voilà. Alors, je range mon petit décor et on va tout de suite voir quel signe va être concerné par ce tirage. Eh bien, écoutez, on va aller voir les scorpions. Mes amis scorpions, c'est à vous. On y va. Alors, que vous soyez scorpion en signe solaire, à ce que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire, je l'ai déjà dit, signe solaire, ascendant, signe lunaire, allez, Steph, mets ton cerveau en place. Vous pouvez être concerné par ce message. Voilà. Si celui-ci ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre lunaire, qui vous parlera peut-être plus, ou vous faites un condensé des trois, et vous aurez sans doute un message très complet. Alors, pour les scorpions pour le mois de décembre. Alors, pour les scorpions, pour le mois de décembre, pour les signes du scorpion, pour le mois de décembre. Alors, l'élément positif, 3 de bâton, très bien. Votre énergie, 8 de bâton. La prudence, la grande prêtresse, d'accord. Vous, dans la situation, cavalier de pentacle, l'évolution future, le 7 de bâton et le conseil, 3 de pentacle. En dos, j'ai un 10 de bâton. Donc là, vous en terminez avec un cycle difficile, lourd, pesant. Sans doute beaucoup de fatigue. Attention à la dépression, burn-out. Mais en tout cas, ce cycle, il se termine. Superbe. 9 de coupe, la réalisation d'un vœu. Bon, vous vouliez vraiment finir avec ce cycle, hein, et ça sera chose faite au mois de décembre. L'empereur, eh bien écoutez, vous décidez, vous actez les choses, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous imposez votre choix, votre décision peut-être face à une trahison ou après avoir fui un peu tous ces événements-là qui vous ont fatigué, usé. En tout cas, vous osez prendre position. Vous voyez, derrière, j'ai la carte du diable. Bon, 7 d'épée, le diable, on parle d'une énergie un peu négative quand même. Hein. Le diable, c'est tout ce qui est dépendance, trahison. Le 7 d'épée aussi, c'est la trahison. Hein. C'est peut-être avec ce sentiment de trahison qui vous hantait. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Bon, bah écoutez, on va aller voir un petit peu de quoi on nous parle. Alors, 3 de bâton. Eh bien, écoutez, là, c'est juste fabuleux parce que la chose positive de votre mois, c'est que vous partez vers de nouveaux horizons. Voilà, vous prenez votre bâton de pèlerin, là, et vous allez vers de nouveaux horizons, vous allez explorer, vous avez envie d'explorer le monde. Il y a cette énergie-là d'expansion, de se tourner vers autre chose et d'avancer. Superbe. Votre énergie, eh bien, vous êtes dans une énergie de 8 de bâton. Donc, vous êtes dans une énergie de mouvement. Donc, les choses devraient s'accélérer pour vous sur le mois de décembre. Alors, on peut parler de plein d'événements qui arrivent en même temps dans votre vie. On peut parler de déménagement, de grandes avancées, de beaucoup de communication. Il y a vraiment un tourbillon d'événements qui arrivent à vous et qui vous donnent l'envie d'avancer. Hein. Alors, la prudence, la grande prêtresse. Quand elle intervient en prudence, on vous dit attention peut-être à votre réserve, à votre timidité. La grande prêtresse, elle est dans l'observation. Elle est réservée et elle est à l'écoute de ses intuitions. Donc, peut-être faites attention à ne pas rester trop effacé, trop à l'écart.
Et n'hésitez pas à entrer dans le mouvement et à vous montrer en fait. Hein. Ne restez pas trop enfermés à observer. Ok, on va aller préciser tout ça. Vous, dans cette situation, cavalier de Pentacle. Alors oui, effectivement, ce cavalier de Pentacle, c'est le plus lent de cavaliers. On parle, donc c'est vous hein, dans cette situation, sur ce mois, de vous mettre à l'abri, de vous accorder une pause et d'être dans la lenteur. Donc, voyez, ça correspond un peu avec la réserve et la timidité et l'observation de la grande prêtresse. Vous êtes dans une énergie assez lente et discrète, alors que les événements vont vous obliger à bouger, à aller plus vite. Donc, vous allez peut-être sentir effectivement, voilà, hein, l'évolution future, 7 de bâton, vous allez peut-être vous sentir un peu agressé face à la contradiction. Vous souhaitez rester en retrait, à observer, aller lentement, mais les choses vont s'accélérer et vous obliger à bouger. Parce que ce 7 de bâton, voilà, on se défend, on garde ses positions, on se met un petit peu en mode défensive, hein, défensif. Donc là, oui, effectivement, il y a peut-être un esprit de contradiction entre les événements et votre attitude. Le conseil, eh bien, écoutez, c'est le travail d'équipe. Faites-vous aider pour avancer sur un projet. Vous allez, main dans la main, vous allez travailler à l'évolution d'un projet. On vous dit avec cette carte 3 de Pentacle qu'ensemble on va plus loin, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc acceptez la collaboration, les partenariats, les associations pour vous aider à avancer sur un projet. Bon, en conseil, il est là. On va aller essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors précision sur le 3 de bâton. En tout cas, c'est pas mal, mais je sens vraiment une contradiction entre les événements qui se bousculent et vous qui souhaitez rester en retrait. Alors, sur le 3 de bâton, précision sur le 3 de bâton. De bâton. Bon, il y a un esprit de compétition quand même. Alors peut-être qu'il y a votre esprit de compétition qui refait surface là, hein, qui fait surface sur ce mois de décembre. Vous avez envie de défendre votre place. Vous défendez votre part du gâteau. Vous sentez qu'il faut vous imposer. Voilà, on est en contradiction avec cette intériorité de la grande prêtresse là. Et du cavalier de Pentacle sur la lenteur. Donc le 5 de bâton, oui, vous devez vous défendre, hein, vous devez prendre position et défendre vos opinions, votre position, vous affirmer. Ok, 3 de bâton, 5 de bâton. Alors sur le 8 de bâton, le jugement. Oh, magnifique! Alors ça, c'est beau. Et oui, il y a du mouvement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de renaître. Vous guérissez de quelque chose. Vous vous libérez de quelque chose. On parle ici du jugement divin également. Hein. Donc, vous êtes poussé à sortir de votre situation actuelle pour renaître, pour revivre, voilà, pour évoluer, pour avancer. Ah, magnifique. Je vais quand même la recouvrir. Alors, sur le jugement. 4 d'épée. Et oui, il y a une période c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. Juste avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ce sont les blessures. Hein. C'est la douleur. Donc là, il y a une période d'accalmie, de repos qui vous permet de souffler et de vous libérer de quelque chose. D'où la reprise de mouvement. C'est joli. Alors, sur la grande prêtresse... la grande prêtresse. Donc cette douleur de trahison, de trahison. Oui, 3 épées dans le cœur. La douleur, elle est derrière vous. Là, c'est le repos. Alors, sur la grande prêtresse, précision sur la grande prêtresse. Deux de bâton. Et oui, on vous invite à faire ce qui est le mieux pour vous. De penser à vous. Il y a le 2, c'est toujours une dualité, une décision à prendre. Donc là, vous réfléchissez. Vous devez réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. Vous avez 2 bâtons, là, il y en a un petit, un grand. Vous devez vous prioriser. Pensez à ce qui est le mieux pour vous dans la situation qui vous préoccupe.
Parce qu'on voit bien là que vous êtes en réflexion. Donc, le conseil, faites attention, faites vraiment bien attention à penser à ce qui est le mieux pour vous et à le mettre en application. Alors, sur ce cavalier de pentacle, Alors, sur ce cavalier de pentacle, valet de bâton. Voilà, ok. Alors, ce valet de bâton ici, ce cavalier de pentacle, on a parlé de se mettre à l'abri, de s'accorder une pause et de se mettre à l'abri dans une situation. Mais ici, le valet de bâton, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, que vous êtes prêt, le projet, il est bien préparé. Donc, vous pouvez passer à l'action. Vous êtes prêt, vous pouvez passer à l'action. Et là, ici, derrière, j'ai l'impératrice qui est signe de fécondité et de créativité. Alors, donc, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi vous êtes en mode défensif, là? L'évolution future. Vous vous défendez de quelque chose. Sur le 7 de bâton. Ok, alors, je vais chercher celles qui sont tombées. Mais j'ai un 6 de coupe. Donc là, je sens que vous vous défendez par rapport à une énergie du passé. Une situation du passé. Par rapport à des souvenirs d'enfance, peut-être. Le 6 de coupe, c'est le passé qui refait surface, quel qu'il soit. C'est pas forcément un ex, ça peut être des souvenirs d'enfance, je vous dis, ça peut être une situation du passé qui remonte à la surface, peu importe. Quelqu'un de la famille qui revient, enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Et c'est pour ça que vous êtes en mode défensif encore. On vous dit, protégez-vous du passé. Voilà, vous vous protégez d'un passé quel qu'il soit. D'accord. Et le 3 de pentacle. Précision sur le 3 de pentacle. Précision sur le 3 de pentacle, s'il vous plaît. 5 d'épée. Là, vous êtes dans le mental. Hein. Les épées, on est vraiment dans le mental pour vous. Bon, après, votre tirage, il est quand même... J'ai pas du tout de coupe. Je n'ai que des épées, des bâtons, des pentacles. Donc, vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel sur le mois de décembre. Hein. Vous êtes plutôt dans le... Voilà, dans l'intellect, dans le mental, dans la passion et dans la matérialité. Donc, le 5 d'épée vous dit, voilà, vous battez contre quelqu'un, contre quelque chose, vous gagnez, mais à quel prix? C'est la carte du conflit, le 5 d'épée, d'accord? Vous voyez, je vous montre. On voit bien que ce personnage, il a toutes les épées, il y en a qui battent en retraite. Là, oui, vous gagnez, mais à quel prix? Ce conflit-là, c'est une victoire décevante. Enfin, c'est pas la victoire que vous rêviez d'avoir. Même si, effectivement, il y a un travail d'équipe qui a été fait. Et là, j'ai un roi de bâton. Alors, sans doute, dès que j'ai le roi de bâton, on va vous parler d'ambition aussi. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vous prenez la tête avec quelqu'un, il y a un conflit dans un projet dans lequel vous devez travailler en équipe. Ok, on est dans le conflit. Là, ce roi de bâton, on va parler d'ambition. Hein. L'ambition, c'est l'ambition qui vous emmène à combler des besoins sur un plan social. Ah, elle est là la victoire, elle arrive, 6 de bâton. Elle est là la victoire. Super, elle est pas loin. 6 d'épée, vous entrez en période de transition, d'accalmie. Après le 5 d'épée, on a le 6 d'épée, c'est logique. Donc là, vous êtes dans une période de transition, de calme. Vous allez vers le calme. Vous quittez la zone de conflit pour aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Valet d'épée, ben, vous êtes déterminé. Vous avez une préoccupation, un problème à régler, mais vous voyez, on retrouve ce 10 de bâton. Fin de cycle, lourd et pénible. Bon, ben écoutez... Vous verrez comment ça vous parle, amis Scorpion. Hein, on va les voir avec le 77 d'Aliaské. Donc ça, c'était le tarot de l'illumination. Je ne vous l'ai pas montré. Tarot de l'illumination. Pour ceux qui aiment savoir le nom des jeux et de voir les boîtes.
Alors, on va voir avec le 77 d'Aliaske si on peut avoir un peu plus d'informations pour vous. Alors, pour les scorpions, pour le mois de décembre. Pour les signes du scorpion, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour les scorpions, pour le mois de décembre. On a le H. On a vous, votre état mental. On a l'abondance. On a le coup de fil. Oh, superbe. En carte centrale, on a l'été. Oh, c'est très beau. On a l'hiver. On a la naissance. Le silence. Et le retournement de veste. D'accord. Alors, je vérifie juste que tout est bien cadré. Oui, ça va. Alors, ici, ce H-là, ce H va nous parler d'honneur. C'est la première lettre d'un mot. Peut-être que ça vous parle. Ça peut être honneur, hospitalité, harmonie, j'en passe. En tout cas, je sens plus de l'harmonie parce que derrière, on a vous. Là, c'est vous et votre état d'esprit. Alors, cette carte du mois, là, elle va vous parler de soucis, de surmenage, de tendances égocentriques, peut-être. D'un changement peut-être négatif qui est intervenu dans votre vie récemment. Et là, cette carte, elle est entourée de 2 cartes positives. Le H d'harmonie et l'abondance. Donc, je pense que vous sortez d'un état d'esprit négatif pour aller vers plus d'harmonie et d'abondance. D'autant plus qu'ici, j'ai la carte de l'été qui est une carte de saisonnalité. Déjà, on peut parler d'une situation qui durait depuis l'été, mais également d'un épanouissement, d'éclaircie, d'une stabilisation aussi avec cette carte de l'été. Peut-être que des communications vous ont aidé, hein, effectivement, à renouer avec, à vous stabiliser, à sortir de cet esprit, de ces changements négatifs, de ce surmenage. Ici, de la communication, il y a une nouvelle, il y a beaucoup d'SMS aussi, enfin voilà, beaucoup de communication qui vous aident à vous stabiliser. Ici, on a la carte de l'hiver, et la carte de l'hiver, elle parle d'obstacles aussi, hein, de terminer quelque chose. De terminer avec les obstacles. Vous voyez, on a la montagne là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous sur ce mois de décembre et vous revenez dans l'abondance, une stabilité émotionnelle ou autre. Et ici, j'ai le nouveau départ, hein, à cette tétine là. Alors, bien sûr, elle peut parler d'une naissance pour certains et certaines, hein, évidemment, d'un enfant, d'un rapport avec la jeunesse, l'adolescence, mais c'est aussi un apprentissage avec cette tétine, hein. C'est le début de quelque chose. Alors ici, on retrouve un peu l'énergie de la grande prêtresse avec le silence, le mystère, et vous vous taisez sur quelque chose, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ou alors vous avez quelque chose à exprimer et vous ne savez pas trop encore quel mode d'expression vous allez choisir parce que vous êtes encore en phase de découverte et d'apprentissage par rapport à quelque chose où vous avez tourné le dos, hein. Clairement. Ici, on parle de mensonges, de tromperie, de fourberie, d'adultère, de rupture, hein, voilà, vous tournez le dos à tout ça reste derrière vous, surtout qu'on est sur la dernière carte du tableau. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'aveuglement, j'ai l'évolution, l'ascension et la chance. Et vous devez vous prioriser. Peut-être que vous voiliez la face sur une situation et là, vous en sortez. Et vous êtes aidé, il y a un coup de pouce de l'univers, hein, pour penser à vous, vous prioriser. Bon, je vais essayer d'aller préciser quelques cartes. On va aller voir. Alors, sur la numéro 16. Sur la numéro 16. Alors, c'est comme si vous sortiez
cet état de gestation. Il y a un nouveau projet, on retrouve la carte de la naissance. Donc j'ai l'impression que vous renaissez après une période très négative. Quelque chose de nouveau hein, qui démarre là pour vous. Vous voyez, on sort d'un esprit négatif. Sur l'abondance, sur la 58. Sur la 58, s'il vous plaît, précision. La dépendance. Alors, cette carte de la seringue, elle va nous parler de dépendance, ouais, c'est vraiment la carte de la maladie, de la dépendance. Donc, il y a vraiment, en plus j'ai le vert là, donc peut-être qu'il y a autour de vous quelqu'un qui est dépendant aux médicaments, à l'alcool, ou je ne sais quoi, ou en dépendance affective. Vous voyez comment ça vous parle? Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui prend un nouveau départ. Ou un nouveau projet qui se met en place pour vous ou une personne de votre entourage. Alors, sur l'été, le savoir et la connaissance. Cette carte, elle vous indique que vous découvrez quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Il y a l'idée de... Oui, d'apprendre, c'est le savoir. Vous apprenez quelque chose de la part d'une personne que vous connaissez. Voilà le message que j'entends. Ok. Alors, on va aller voir plus loin. Ici, on a la stagnation. Vous avez peut-être stagné pendant un moment et là, franchement, je sens vraiment le déblocage de situation. On vient vous apprendre quelque chose alors que vous étiez en période de stagnation. J'ai la signature et le repos. Alors, et le choix. Alors, cette carte de la signature, écoutez, elle porte bien son nom. Hein. Donc là, vous vous engagez vers quelque chose. Il y a un accord, un contrat, vous signez pour quelque chose. Et il y a un apaisement, du coup, avec ce lit. Hein. Ça, là, on parle de repos, de soulagement, de détente. Ouais, vous pouvez souffler. Vous pouvez souffler. Ok. Ou alors, pensez à vous accorder du repos. Alors ici, j'ai une énergie masculine. Il y a une énergie masculine qui peut être à votre écoute ou qui demande que vous soyez à son écoute. Il y a de la colère par contre. Il y a beaucoup de colère ou un événement soudain qui vient vous surprendre. Peut-être un déplacement imprévu. Un long déplacement imprévu. Bon, j'ai vous encore là. On retrouve cette carte de la progression, de l'élévation. Et ici, on a la carte de la justice et de l'équilibre. Alors, on a pas mal d'informations là. Cette carte de l'équilibre peut aussi parler de médecine, hein, de l'ordre du médecin, d'un notaire, d'un avocat, de la justice, bien évidemment. De peser le pour et le contre dans une situation qui vous permettrait, vous, d'évoluer. Parce que là, cette carte, effectivement, c'est vos pensées. Alors, on retrouve l'énergie de la grande prêtresse. Hein, c'est les pensées, la spiritualité, l'altruisme, l'intuition. Donc... il y a une élévation là-dessus. Je pense que vous pouvez faire confiance. Hein, il y a une évolution bénéfique pour vous, une ascension là, au niveau de vos ressentis, de vos intuitions, qui vous permet de retrouver un équilibre. Bon, là, il y a un événement. Pour moi, il y a un déplacement inattendu. Ou alors, il y a une avancée majeure dans une situation auquel vous ne vous attendez pas. Alors, sur la justice... l'obscurité. Bon, la lumière est faite sur une affaire, ça c'est certain.
ouais, vous avez les solutions pour faire la lumière sur une situation qui restait obscure pour vous et qui vous permet de retrouver un équilibre. Ou alors, la justice vous aide de manière favorable pour vous à faire la lumière sur quelque chose qui restait flou et sombre. Attention à ne pas trop vous isoler par excès de prudence. Et ici, j'ai de l'amour pour vous. Ok. Alors, ici, on va vous parler de sentiments forts et partagés. On parle d'un amour inconditionnel, là. Qui vous sortirait de votre solitude, de votre enfermement, de votre petite prison, là, dans laquelle vous êtes enfermé par prudence. Bon, et bien écoutez, beaucoup de choses pour vous les scorpions. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir sur le mois de décembre pour relire peut-être, pour revoir cette vidéo et voir comment ça résonne avec ce que vous vivez. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Ça reste un tirage général. Faites preuve de bon discernement, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre. Ça, c'est certain. Et ça ne remplace pas un tirage privé. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo. Mes amis scorpions, prenez soin de vous. Et on relève les manches pour le mois de décembre. Il y a du boulot. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt pour les vidéos de 2024 et les sentimentales de décembre. Bye bye.